Alors Easy, pop artiste né en 1982 dans les Hauts-de-Seine. Alors j'ai commencé ma carrière en tant que web designer chez Havas Media. Je m'occupais à l'époque de tout ce qui était site internet, campagne publicitaire, vidéo, print. J'ai quitté l'agence en 2008. J'ai commencé ensuite à devenir freelance, toujours dans le même domaine. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé d'aller vivre au Japon. Je me suis installé à Tokyo en 2011, une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 6 ans et dans laquelle j'ai lancé mon projet artistique Les Icônes. Alors ma première collaboration, elle date de 2015 avec le club du Yamaha Jubilo et son équipementier Canterbury of New Zealand. Donc à l'époque, j'avais designé le t-shirt du champion du Japon et cette première collaboration a été hyper importante parce que ça m'a donné de la crédibilité et de la confiance. Et par la suite, j'ai pu travailler entre la France et le Japon, notamment avec la Fédération française de handball, le Rugby Club toulonnais, un jockey qui s'appelle Christophe Lemaire. Le point d'orgue de ces collaborations a été la sortie d'une collection capsule avec Lacoste à l'effigie de Novak Djokovic. Cette collection est sortie en août 2020 à l'international, aussi bien en Amérique latine qu'en Europe, qu'en Asie ou au Moyen-Orient. Et puis oui, ça a été hyper important pour moi encore. J'ai pu ensuite switcher sur d'autres projets et c'est là qu'une galerie d'art m'a contacté pour pouvoir décliner mes personnages sur des tableaux en plexiglas. C'est la galerie Estade avec les éditions Vincent Stolfi. Alors pourquoi pop transversal? Pour moi, c'est une histoire de trajectoire. C'est celle qui m'a amené de la France au Japon. C'est aussi surtout les trajectoires qui m'ont amené de passer de la BD traditionnelle au manga. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette expo, c'est de créer des ponts, créer des liens, comme je l'ai dit, entre la France et le Japon, mais surtout entre d'autres thématiques de la pop culture. Moi, je suis un enfant qui a été influencé par la pop culture des années 80-90. Je suis un enfant de la télé. Et donc, j'ai été très marqué par les jeux vidéo, par le cinéma, par la musique. Et évidemment par la BD et les mangas. Et l'idée, c'est de créer des anecdotes, créer des petites histoires qui vont connecter les gens en fait, avec ces différentes thématiques. Ça a été pour moi la chose la plus importante. C'est un devoir de transmission. Et c'est aussi renvoyer à l'affect qui est à l'enfance et toucher toutes les générations, que ce soit les petits, les plus grands ou les plus âgés. Alors le lien Clichy, il date de 2016. À l'époque, j'avais, grâce à une association clichéoise qui s'appelle New VO Radio, pu lancer une campagne photo avec des sportifs reconnus. Et ils avaient gracieusement prêté leur studio, et donc j'ai pu amener pas mal de sportifs, handballeurs, basketteurs, rugbyman, footballeurs. Et le second lien, c'est avec ma collaboration avec Lacoste. Un mois avant la sortie de ma collection, on a inauguré un terrain de tennis au stade Georges Racine qui a été customisé aux couleurs de Lacoste et qui a été en lien avec le personnage que j'ai créé pour Novak Djokovic. Les prochains projets, il y a des ventes qui vont se mettre en place dans les prochaines semaines avec des fondations. Une, je pense, en octobre ou novembre avec Force Monaco, comme je l'ai fait l'année dernière en novembre dernier. Il y a aussi une exposition en fin d'année avec une marque que je ne peux pas citer, une marque de luxe, en rapport avec des personnalités liées au manga et à la musique. Et je prévois aussi de sortir une collection NFT autour de mes icônes lors du 4e trimestre 2022.